Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire une comparaison entre le Rode VideoMic Go 2 avec le MKE 600 et le MKE 400. On va tester ces micros sur toutes les conditions à une distance de plus ou moins 2-3 mètres, 1 mètre, voire même 20 cm. 20 cm, oh là, Ben oui, tu vas mettre la caméra sur ta gueule. ben oui, comme quand on ça. fait des enregistrements, on voit s'il y a vraiment une différence entre un micro à 300 € Canon comme le MKE 400 ou un micro à 100 € qui n'a pas besoin d'alimentation Phantom. On testera aussi en extérieur pour voir si le bruit de l'environnement, oiseaux, vent, ça dérange ces micros, voir un peu les différences. C'est une vidéo comparaison pour montrer les différences de gamme entre un micro à 100 € et 300 €. C'est pour voir vraiment s'il y a un gros gap et voir d'autres points. Qu'est-ce que ça va dire toi? Vu que tu as eu déjà la première génération. Moi, ce sera plus la clarté que j'aimerais bien voir au niveau du Rode Go. Parce que tous les deux on a le MKE 400. Non. Tous les deux on a le MKE 600. On est ravis de la qualité de son, mais malheureusement en termes de taille, problème d'alimentation aussi, parce qu'il faut toujours l'alimenter soit par des piles, soit par une prise XLR à 48 volts. Donc il est grand en plus, donc un peu moins run and gun que le Rode VideoMic Go 2. Et le 600, il est branché sur le Zoom H4. Pour avoir un enregistrement en 32 bits pour vraiment avoir le maximum de qualité. T'as le chien qui rêve derrière. Le MKE 600 est branché en alimentation Phantom via le Zoom H4 qui enregistre en 32 bits flottants, qui permet d'avoir le meilleur potentiel de ce micro. Donc on va avoir vraiment la meilleure qualité sur tous les micros. Le Rode VideoMic Go 2 est branché sur le S5 II avec la prise de jack, et le MKE 400 il est branché aussi sur un S9. Comme ça on utilise les préamplis des caméras pour voir la qualité de son. Après le MKE 400 a un gain manuel qu'on peut augmenter ou baisser de plus 10 ou moins 10, c'est ça? Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste par contre là, le Rode VideoMic Go 2, il n'a pas sa bonnette Dead Cat contre le vent. Donc alors que les deux autres caméras l'ont déjà. Toute l'introduction s'est fait avec ces trois micros. On a pu voir la différence de clarté. Nous on le verra après. Donc maintenant on va faire les tests de distance. Bon, du coup là on est à 1 mètre des micros. Pour voir déjà, logiquement on devrait avoir une meilleure qualité de son sur nos voix. Il y a le MKE 600, 400 et le Rode. Donc là on va faire une petite conversation. Que dalle. Je parle pas avec des putes. Voilà, quand on a deux différentes intensités de voix, une voix bien plus grave et une voix bien plus claire. Comme ça on a deux styles de voix et on peut voir ensuite les basses des micros. On va voir la super clarté des sons. Non, ça veut rien dire. On ne pourra jamais faire le MKE 600. Non, le MK600, ouais, c'est clair que c'est le top du top. Après, le 400, il s'en rapproche. Par contre, le Go, j'aimerais bien voir. Ouais, ça sera... voir un peu ce que ça donne. Parce que déjà, à l'écoute tout à l'heure, il me paraissait beaucoup moins clair. Bah déjà, on voit sur le gain qu'en soi, il chope le son très loin. Pour un micro qui n'est même pas alimenté. Là, sur le retour de la caméra. Ouais, le 600, bon, on verra ça après. 32 bits. On verra ce que ça donne. Bon, là on a les micros à une trentaine de centimètres. C'est ça. Et logiquement là, on doit avoir des grosses basses. Là on a le MKE 400. On est tout fou, hormis Loïc. Ouais, je suis bien là. Regarde-moi cet objectif. Là logiquement c'est le MKE 600. Il devrait avoir beaucoup plus de basses que tous les autres micros. Parce qu'il est bien plus long. Donc voilà. Mais fais le point sur lui aussi. Mais non, là, t'es trop près toi. Arrête de faire le point sur moi, attends, j'enlève le carré. Ça marche pas. Mais dégage le carré. Ça, touchant le joystick, il fait la mise au point sur l'autre personne. Ah, le joystick est trop loin. Ouais, faudrait le tourner. Hop. On est à peu près à la même distance. Après, par contre, le truc qu'on a remarqué sur le Rode, c'est que son système d'anti-vibration de chez Rode
a l'air bien plus efficace que sur le MK400 ou sur le 600 parce que là il est vraiment suspendu le micro. Il y a des sortes de supports en TPU alors que les autres systèmes sont beaucoup moins flexibles. Ouais, non, franchement, ouais, quand on touche l'appareil, des fois, on l'entend bien sur le micro. Par contre, le truc qui est dommage, c'est que pour un tout petit micro sans alimentation, il fait la même taille qu'un MKE400, qui était déjà pas très gros, mais là, on se disait, avec un Rode VideoMic Go, ça devait être vachement plus petit, mais pas du tout. Surtout que tu as eu la première génération, toi, de vidéo micro. Ouais, et je l'ai revendu direct. Parce que la qualité était vraiment médiocre. Mais après, le truc qui était cool, c'était vraiment un micro tout petit. Et que si vous voulez un rig vraiment tout petit, c'était super. Je pensais avoir retrouvé ça sur ce micro. Ça fait plus léger déjà, parce qu'il pèse... Ouais, il est ultra léger. Même pas 100 grammes. Il faut que je le pèse. Mais franchement, c'est cool comme petit micro. Pour avoir un rig, juste la caméra, tu prends un filtre, tu pars comme ça à l'aventure. Tu l'as payé combien celui-là? Celui-là, j'ai payé 120 €. Ouais. Celui-là, neuf, il coûte dans les 180-200 €. Ça, ouais. Et la MK400, il est dans les 380 €, 350 €. Je pense qu'il a baissé le tarif maintenant. Ah ouais. On doit être dans les 300 balles, 280, je pense. Sauf que le MK400, t'as déjà la bonnette Deadcat avec les poils. Peut-être. Ouais. Alors que le 600, il faut le racheter. Le 600, faut racheter à part. Ouais. Qui coûte 440 € la bonnette. 440 € la bonnette. Non. La bonnette Deadcat avec les poils, c'est 40 € chez Sennheiser. Et le Rode, j'ai pas les prix, je les mettrai au pire juste en bas là. Mais sur AliExpress, il faut voir ce que ça vaut. Ça coûte 6 €. Ça doit pas coûter bien cher, c'est clair. Donc ça aussi, faut le voir dans le budget parce que vraiment en qualité. Un micro, c'est indispensable pour de la vidéo quand on veut capturer du surenvironnement parce que se faire une interview comme ça sans micro, c'est dégueulasse via les micros de la caméra. Faut toujours acheter un petit micro, même si c'est pas le haut de gamme. On a oublié de mettre les DJI mic. Non, mais là, les mecs, ils ont 6 micros. Je pense au pire, les DJI mic, ça sera avec une autre vidéo. J'avais déjà fait une vidéo précédente pour montrer tout le style de micro, mais on pourra faire d'autres idées avec les DJI mic. Premier du nom encore. Ouais. Là, on est où? Ah bah là, t'es à 4 mètres. Là, ouais, on est à plus ou moins 3-5 mètres. On est dehors, on se prend la flotte. On a mis les caméras sous un arbre. Là, c'est à peu près le genre de situation quand vous filmez dehors, en événementiel, même d'autres événements. Comme style, nous, quand on part en documentaire, où on a besoin de capturer le son. Ouais, c'est ça, à peu près. De l'environnement. On a des oiseaux. Son environnement, on va dire. On a les oiseaux qui chantent, plus ou moins. Qui viennent pleuvoir et s'arrêter de chanter. On a un peu de vent, une petite brise, mais bon, à mon avis, les micros ne devraient pas être infectés. Je pense qu'on va attendre des gouttes tomber sur les feuilles. Là, comme ça, on teste en général à quoi ils sont prévus, ces micros, hormis le 600 qui est plus style enregistrement dans le studio. Ouais. Même si Sennheiser l'ont prévu pour vraiment toutes ces situations. Ouais, parce que moi, le 600, je l'utilise pour enregistrer tous les instruments acoustiques. Donc à mon avis, vu que le Rode est beaucoup plus court et que sa membrane à mon avis est bien plus courte, je pense que sa qualité de son là on va voir vraiment les limites. Ah là on va être un peu loin. Après de toute façon on fait jamais de prise de son voix à cette distance. Non, mais quand on chope des personnes en train de parler, quand c'est un groupe, on peut les capturer à cette distance là. On verra bien, mais là par exemple si on se rapproche, donc avec le MK400 on n'aura plus le son, mais là on va être en sous-exposé, mais là je pense que là le son c'est bien rattrapé, le gain est remonté parce qu'on se rapproche. Là je pense que le Rode sera très bien pour ce genre de situation. Si on le prend quasiment en main levée, on serait à cette distance là. Là, à mon avis, on voit quasiment pas de différence. Ce que j'ai pu tester, j'avais l'impression que le Rode avait un plus gros écho que le MK400 qui a bien plus de basse. Donc maintenant, on va voir ça en post-production, avoir un ressenti. Ha!
Bon, c'est bon, nous on a pu écouter les sons des 3 micros. Le Rode et l'MKE 400 se rapprochent. Le MKE 400, comme on disait, vu qu'il a un gain numérique via le micro qui amplifie le son, on voit qu'il y a une différence de gain. Mais ça amplifie aussi le bruit numérique. Après, franchement, on a été agréablement étonné par ce T-Rod par rapport à son prix. Et, on va dire, il n'est pas alimenté, donc il aurait pu avoir une qualité nulle. Ils sont bien améliorés depuis la première version. Par contre, la MK 600, ça reste toujours une folie. Ouais, bah après c'est normal. Hein. On n'est pas du tout sur la même gamme de prix. On n'est pas aussi sur le même encombrement de micro et même technologie de micro. Mais... Ouais, après de toute façon sur le Go on voit que le son est un peu plus étouffé. Après il faut voir une fois que tu le retravailles. C'est ça. Mais pour un micro juste d'environnement, pour faire des captations sonores dans des spectacles et tout ça, qu'il ne faut pas une qualité exceptionnelle, ça peut suffire 80%. Si vraiment on veut capturer et avoir un son clair de qualité, l'MK600 ça sera une valeur sûre avec sa alimentation Phantom qui lui donne un gain de qualité sonore plus son alimentation via la pile qui permet d'être comme un MK 400. C'est sûr qu'on aura toujours une meilleure qualité parce que le MK 600, la clarté de la voix est exceptionnelle, les basses sont là. En soi, la portée qui chope le son, qui attrape le son, reste toujours très bonne. Alors que le Rode, au bout de quelques mètres, il commence à perdre un peu de sa puissance. Il aura moins à capturer les sons. La question, c'est plus la même que 400. Ouais, c'est ça. Moi, le 400, je le prends vraiment pour sa taille. C'est ça, parce qu'ils font exactement la même taille. On les mette juste à côté. Il n'y a pas de différence. Ils sont la même taille. Le seul problème sur le 400, du coup, c'est qu'il est alimenté, donc il faut penser aux piles. Et qu'il n'y a pas de pourcentage. C'est quoi, c'est 3 ou 4 heures avant. Il a un affichage sur une petite lampe qui dit qu'il a presque plus de batterie. Mais voilà, il faut penser à l'allumer, comme le 600, bien sûr. Alors que le Rode, on allume l'appareil, ça enregistre. Non, le 400 c'est pareil. Hein. Dès que tu allumes l'appareil, ça allume le micro. Mais il faut penser Sauf, alors le Sony ça marche. Non, je crois qu'avec les 3 appareils ça marche. Oui, je crois que quelques marques, des fois, ça. Mais ça je sais déconne. Ouais, je crois que j'avais une caméra où je l'allumais. Il fallait que j'allume le micro parce qu'il s'allumait pas. Mais je sais plus lequel c'était. Ok. Mais pour le Z6 III ça marche. Le ZV20 pareil. Et le S9 c'est pareil. Mais bien Et sûr, après, c'est le problème, tu sais, que tu avais la bonnette. oui. La bonnette, elle va sur le témoin lumineux. Mhm. Ce qui fait que la dernière fois, j'ai enregistré. Mais t'avais pas le son parce que du coup, on savait pas qu'il y avait. Le truc qui était rouge, et puis j'ai pas fait attention. Ouais. Voilà, tranquille. Alors qu'il n'y a pas ce problème avec le Rode. Par contre, le MKE 400, il a là du coup double protection contre le vent. Il a déjà un système d'isolation de vent. Ouais. Plus là, la bonnette qui rajoute encore une meilleure protection. Quand on est parti en documentaire, le 400, on n'a jamais eu de problème par rapport au Sauf vent. quand il pleuvait, et là, c'était horrible. Oui, Alors, à utiliser sous la pluie, le 400, il faut vraiment pas le prendre parce que ça amplifie tellement qu'on peut plus rattraper le son. Ça fait vraiment, t'as l'impression que les gouttes d'eau, c'est boah, boah, boah. Et on peut rien faire. Après, le 600, sa bonnette est de très bonne qualité. En tant 40€, ça vaut son prix. Mais le son, le vent est bien réduit, pourtant qu'il est très sensible ce micro. L'écoute, on n'avait pas eu de problème. Dans mes souvenirs, non. Parce qu'on prenait plus souvent le que 600 en qualité, en son, parce qu'il était meilleur que le 400. Donc à voir. Là, par contre, sur le Rode, vu qu'il n'a pas sa bonnette, il a juste sa petite mousse. J'ai entendu un peu de bruit parasite par rapport au vent, alors qu'il n'y avait quasiment pas de vent. Donc peut-être à tester quand il y aura sa bonnette. Mais voilà, je pense que pour un micro quasiment à 100€, 120€, Ouais, c'est très bien pour commencer. J'ai pas testé la stabilisation quand on le prend pour voir s'il prend des à-coups. Ça, je m'en fous un peu. Normalement, il n'y a pas de problème. Hein. C'est plus moi la qualité qui me faisait peur, vu que vraiment tu m'avais montré la première génération, c'était affreux. C'est sûr que par contre, le son, tous les sons environnement,
que le 600 est vraiment omnidirectionnel. Le 400, pareil, mais il filtre un peu mieux, j'ai l'impression. Ah, il filtre vachement mieux. Donc voilà, moi le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voulez un petit micro vers les 100 €, le Rode VideoMic 2 est très bon, une très bonne qualité pour son prix. Si vous voulez vraiment la meilleure des qualités, mais au prix de... Il faut penser aux piles ou à une alimentation Phantom. Et l'encombrement, le MK600, ça reste pour moi encore une référence et encore pour des années. De toute façon, un micro, quand on achète un, c'est fait pour durer. Toi, je crois que ça fait des années que tu as tes micros, moi aussi. Ouais. On change plus, c'est un truc que tu achètes, tu bouges plus. Donc autant prendre un bon truc et puis que ça bouge plus. Pour finir cette vidéo, ben, là, ça sera le test. On fait la conclusion là, avec le Rode, qui sera le son retraité. Donc au moins vous aurez vu au maximum le potentiel de ce micro. Et sur ce, je vous dis bon vol.